d'entreprise. Déjà, le mot chef, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un métier. On est buré d'huile, on est chef d'orchestre, on est... C'est un état d'esprit, c'est une envie d'être libre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vous dit ce que vous devez faire, à part votre bon sens, ce qui est énorme. Bah oui, parce que si vous n'avez pas de bon sens, ça ne dure pas longtemps. L'élastomère, c'est soit le caoutchouc, soit le silicone, soit les dérivés du pétrole. Donc, il y en a partout. Partout où vous avez besoin d'étanchéité, d'amortissement ou d'adhérence, vous avez de l'élastomère. Vous avez des fers à chevaux aussi avec un élastomère adhérisé pour éviter les vibrations. Hein, ça gagne le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Enfin, ça dépend du cheval. Hein. Surtout du cheval. Comme produit, là, vous avez des protections pour les aiguilles, pour les infirmières, lorsqu'il y a des maladies un peu dangereuses. Donc là, l'aiguille est protégée par un silicone, effectivement. Mais à chaque fois, c'est une étude particulière, c'est une nouvelle application. C'est ça qui est intéressant, parce que l'élastomère, il y en a absolument partout dans l'industrie, quoi. Voilà. Partout, même sous vos chaussures, je pense. Moi, je suis arrivé par hasard. Je venais du papier. J'ai quitté la région de la Marne pour venir en Bretagne, parce que j'étais attiré par la Bretagne. Et puis, donc, en Bretagne, après une petite pause, j'ai voulu reprendre une activité. Et donc, en 2003, j'ai racheté les élastomères moulés parce que ça me plaisait de transformer de la matière, hein, comme le papier d'ailleurs, c'était une transformation de matière. Et le caoutchouc m'a intéressé. L'élastomère, pour qu'il devienne en matière, en produit fini, il faut qu'il soit vulcanisé. Alors la vulcanisation, c'est de la cuisson. On laisse dans le moule, une fois que la pièce est injectée, on laisse cuire pendant 4 minutes la pièce à 180 degrés. Et le temps de vulcanisation, c'est par rapport à l'épaisseur de la pièce. Voilà la pièce terminée. C'est pour aller dans les circuits de nettoyage des temps de Calais. Fabrice, c'est notre chef d'atelier. Alors lui, il sait tout faire. En plus, c'est mon bras droit, parce que je suis gaucher, donc c'est pratique. Ouais, C'est à l'ouverture que ça le fait. Moi, je pense que c'est à l'ouverture, parce que c'est là qu'on a qu'on entend. Ce qui m'intéresse, moi, c'est travailler de la matière, avoir un métier qui me plaît, mais le faire avec des gens. Et là, il faut rester dans des petites structures, quoi. Enfin, moi, je vois dans le papier... on était 200, moi j'avais mis mon bureau au milieu des machines pour être au milieu des gens qui travaillent. C'est important, vous êtes dans le poumon, quoi. Et puis vous dites bonjour tous les matins, tout se passe bien. Et puis si ça se passe mal, vous le voyez tout de suite, vous êtes dedans. N'allez pas me mélanger tout ça. Non. Bon, très bien. Je pense qu'il faut apporter suffisamment de liberté et d'autonomie aux gens pour qu'ils se réalisent dans leur métier. C'est ça le plus important. Il ne faut pas que les gens viennent travailler pour un patron. Là, on n'a pas compris. Il faut qu'ils travaillent pour eux, pour s'épanouir dans leur métier, et quel que soit le métier. Et là, vous allez avoir des gens qui vont être bien dans leur peau, qui vont être équilibrés, et qui donneront le meilleur d'eux-mêmes pour eux, parce qu'ils auront envie de le faire. Ouais, non, il n'y a pas de souci. On a moulé comme ça. Il passait bien? Ouais, il passe bien. Bien voir là, mais si c'est l'autre fois. Si, l'autre fois. Et puis là, on a agrandi les... Oui. Les difficultés, c'est surtout des difficultés économiques. Vous êtes sur le marché, il faut trouver des commandes, il faut bien travailler, c'est ça les vraies difficultés. Il ne doit pas y avoir de difficultés en interne. Encore un jouet? Ouais, tout à fait. Non, on est parti pour 200 pièces.
Je ne voudrais pas travailler dans un groupe de 5 000 ou 10 000 personnes. J'ai des clients qui ont cette taille-là, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi, parce que je vois pas beaucoup de bonheur, quoi. Mes interlocuteurs s'amusent pas tous les matins, quoi. C'est très segmenté, c'est très hiérarchisé. Et ensuite, ils enlèvent la partie centrale métallique, et puis ils passent autour. C'est autour en fait qu'il faut. Ah oui, qu'il faut la finition. pour faire la rectification, parce qu'autrement il y a les bandes. Les là. bandes qui ressortent. Ouais, il y a des les bavures bandes entre, et ouais. les bavures. Donc ça permet de faire des pièces sans moule. Oui, parce que pour des faibles quantités comme ça, pour amortir un moule, c'est impossible. J'ai des petits problèmes de santé qui m'obligent à passer la main, quoi. Je préfère pour que ça perdure, quoi. 8 grammes en plus. On va être au joint. Par rapport à 70 grammes. Alors ça va pas. Chercher loin. Non, ça va pas tout révolutionner. Monsieur Bruno Saint-Martin avait passé une annonce pour chercher un repreneur dans sa société LEM. Et j'ai répondu présent, qui me rappelait un côté mes premiers débuts qui étaient des moulages pour faire des repositions d'art, et d'un autre côté une partie industrielle que j'ai connue dans les pompes à chaleur. Me voici depuis une semaine à ses côtés et j'espère être la bonne personne pour la continuité de cette société. Là, ça va se faire dans les quelques mois, là. Oui, bien sûr, ça va faire drôle, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la vie, on tourne des pages, on ferme des livres, et puis on rouvre des pages, on rouvre des livres. C'est la vie. Si on l'a géré avec passion, eh bien on a échangé cette passion avec des gens qui y ont travaillé, et là on se sépare, quoi. On se sépare, le côté humain et ouais, c'est émouvant. Voilà la plage pendant ce temps-là. Allez, bon. Eh ben, on continue. Oui, Allez. c'est bien. Il n'y a plus qu'à aller chercher la grande. Pour moi, l'essentiel, c'est la continuité. Donc c'est l'homme. C'est l'homme qui va la reprendre et qui va obligatoirement, alors bien évidemment, faire quelque chose de différent, mais avec le même état d'esprit. C'est le plus important. Pour moi, pour moi, hein, c'est la qualité de l'homme. Ça sera début de semaine prochaine. C'est des petits 10 par 10. Voilà. Petites pièces. Et toi, Michel, tu fais la finition. Voilà. Ça, c'est incroyable. C'est une histoire humaine au départ. L'entreprise, c'est d'abord quelqu'un qui va mettre en musique des personnes. Pour moi, c'est un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire jouer la musique la plus juste possible et mettre en avant ce savoir-faire de l'entreprise. Je pense qu'une entreprise qui a été créée depuis 1945 a une ADN, a une colonne vertébrale, et c'est à nous de conserver cette colonne vertébrale la plus droite possible, sachant que, évidemment, que tout change, car notre vie a changé littéralement. La vie moderne a fait que l'entreprise a dû s'adapter à tous ces changements. Aujourd'hui encore, cette entreprise doit s'adapter, mais en gardant son ADN. Je pars tranquille et serein. Non, bien sûr, c'est important. C'est important. Non, je suis ravi, vraiment ravi. Hein. Ouais, je laisse ce qu'il faut aux gens qui m'ont fait confiance là pendant 15 ans. Pour moi, c'est le plus important. Et si vous voulez de la nette, là j'ai un grand pied, là je vais l'arracher parce qu'il prend trop de place à la maison. Non. J'ai pas la main verte, moi. Je suis parisien, je suis né à Paris. Alors la prochaine place que je tourne, donc, déjà je vais essayer de me soigner. Et puis une fois que je serai soigné, ouais, j'ai des pistes. Mais ça sera plus dans le caoutchouc. C'est pas que j'aime pas le caoutchouc, au contraire, hein, je reviendrai les voir, mais j'ai d'autres pistes, ouais, bien sûr. Ouais, parce que je peux me rendre utile, quoi. Bah, milieu associatif, milieu... ouais. J'ai d'autres pistes. J'ai fait mon temps.
Ouais, place aux jeunes.